Voici la stratégie unique qu'on utilise pour générer nos salles de sport entre 5 et 50 nouveaux membres par mois en utilisant la publicité Meta. Je vais te montrer en 4 étapes seulement comment tu peux mettre en place cette stratégie-là pour ta salle. Si tu regardes cette vidéo, tu as largement toutes les compétences qu'il faut pour pouvoir mettre ça en place aujourd'hui. Ça va même être encore plus simple parce que je vais littéralement créer des publicités live avec toi. Quelle est la première chose que l'on va devoir faire pour pouvoir créer des campagnes, créer des offres gagnantes? On a des modèles à copier-coller que tu peux télécharger. Je vais te montrer exactement où est-ce que tu peux y accéder. Il suffit de cliquer dans le premier lien dans la description et tu vas atterrir sur notre groupe. C'est une petite communauté. Il te suffit d'aller dans Classroom juste après ça. Quand tu cliques dans Classroom, tu pourras voir la section Pub Meta Masterclass complète. C'est là-dedans. Il te suffit de cliquer. On va commencer du coup par l'étape pour créer les offres gagnantes. Il y a plein de ressources que je vais te donner dans cette vidéo-là, notamment les images, photos, vidéos que tu peux déployer de ton côté pour pouvoir avoir les publicités qui fonctionnent super bien. Une offre, c'est super important. Pourquoi? Parce que l'offre, c'est de notre expérience, après avoir fait des campagnes sur plus d'une cinquantaine de salles de sport un peu partout dans le monde, on a remarqué que c'est ce qui fait la campagne, qu'elle marche ou pas en fait, tout simplement. Et donc je vais te montrer les meilleurs types d'offres que je te recommande. Après, encore une fois, tu es libre de faire ce que tu veux, bien évidemment, mais je vais te partager ici les recommandations que l'on a pour que tu puisses avoir le plus de succès, pour être transparent avec toi. La meilleure offre, on va dire, que l'on a remarqué, c'est ce qu'on appelle une offre à durée déterminée. On a remarqué que c'était celle-ci qui fonctionnait le mieux. À quoi ça ressemble? Typiquement, ça peut être des trucs du style challenge de transformation, un pack de remise en forme, ou une offre à durée limitée dans le temps. Dans le sens où tu veux mettre une durée de temps quelque part. Tu peux dire challenge de transformation, pack de remise en forme pour l'été, challenge de transformation physique très simple, New Year New Me, détox remise en forme, Summer Body Challenge, rentrée sportive. La nomenclature peut changer, mais dans l'idée, tu proposes toujours la même chose. Première chose que tu vas typiquement obtenir avec ce genre de campagne-là, c'est que tu vas attirer plus de prospects. Les gens sont souvent plus intéressés dans des offres dans le genre. C'est pour ça qu'on met en place ces offres-là avec le plus de salles que possible. Ensuite, le taux de transformation lors du rendez-vous va être plus haut aussi. La façon de positionner cette offre-là, plus proche du résultat de ce que les gens veulent ultimement. Vite, les gens ne veulent pas aller à la salle transpirer et en chier, les gens veulent juste un résultat. Et donc donner ça et nommer l'offre directement avec un résultat qu'ils peuvent obtenir, ça fonctionne super bien. Vous allez également, ça va vous permettre de vendre des offres un peu plus premium. Dans le sens où tu peux te dire, ok, je vais vendre 6, 12 semaines par exemple en amont et ça te permet de collecter 300 à 600 euros de cash rapidement. Et ça te permet du coup de pouvoir être profitable dès le premier mois. Imaginons, ok, tu me dis Gab, j'ai besoin de remplir 100 personnes dans la salle. Et je te dis, ok, il va falloir monter le budget publicitaire rapidement, si la zone te le permet bien sûr, pour pouvoir accomplir cette chose-là. Sauf que souvent, les salles, quand elles viennent vers nous, elles n'ont pas énormément de trésor. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de serpent qui se mord la queue? En mettant en place ces offres-là, tu peux te permettre d'avoir pas mal de cash rapidement. Et le but que tu cherches à accomplir, c'est d'avoir le client quand il rentre dans ta salle, il te paye, il va payer pour le coût d'acquisition, donc le coût en publicité et le coût de vente si tu as des employés, etc., que tu vas utiliser pour pouvoir arriver à la vente. Tu dois pouvoir couvrir ça pour 2 clients. Donc celui qui vient d'acheter et pour le suivant. Et du coup, tu réinvestis directement cette somme-là que tu as obtenue en marketing et c'est comme ça que tu peux scale rapidement et que tu peux augmenter et avoir beaucoup de membres extrêmement rapidement. C'est le secret que l'on a et je te le donne aujourd'hui parce que je veux que tu gagnes. Maintenant voilà, si jamais tu vas avoir une idée exactement de ok, l'idée d'un challenge, ce genre d'offre-là, je suis intéressant d'utiliser ce qui marche le plus pour avoir le plus de cash, c'est ce que tu pourrais me dire, Gab, mais à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que je leur donne? Qu'est-ce que je leur vends? Combien de sessions par semaine? Si je fais du groupe training, qu'est-ce que je vends à côté de ça? Je te recommande, encore une fois, c'est premier lien dans la description, je vais pas le pusher plus, mais voilà, c'est gratuit, by the way, tu t'inscris, c'est 100% gratuit, on veut juste vous aider les gars. Et après ça, si jamais tu vas aller voir où est-ce que les informations se situent, ça c'est dans le système de vente qu'on donne pour nos clients, tu peux aller là-dedans, et dans tout ce qui est explication du modèle économique ici, il y a une petite section qui explique en 10 minutes comment créer une offre comme ça, comment l'optimiser, combien est-ce que tu dois facturer. On a déjà fait tout ça pour toi, tu as même un process entier de A à Z qui t'explique tout ça. On vous l'offre gratuitement, le but c'est que vous gagnez les gars. Donc voilà, tu peux cliquer ici pour accéder exactement à l'endroit que je viens de te montrer, comme ça au moins tu as tout ce qu'il te faut. Seconde option qui est, j'ai envie de te dire, la plus simple, si tu veux aujourd'hui lancer une campagne, avoir un peu de résultats et commencer par ça pour te faire la main, maintenant tu auras moins de résultats. Et je tiens à te le dire parce qu'on l'a testé avec des dizaines de milliers d'euros, dollars, pounds, ça marchera moins bien. Mais tu peux mettre en place une séance d'essai gratuite, ou alors un pass de 7 jours offert, quelle que soit l'option que tu décides de prendre, un bilan offert. L'avantage de ça, c'est que c'est simple à mettre en place, tu peux le mettre en place rapidement, ça te permet de pouvoir rien changer à la salle, bonne option pour commencer rapidement. Voilà, attention, tu feras moins de cash. On a remarqué que les gens qui utilisent l'offre que je t'ai montré au préalable ont 2 à 4 fois plus de cash par membre qui rentre. Donc si tu veux faire 2 à 4 fois plus de cash, je te recommande dessus. Fais une petite pause sur cette vidéo là parce que ici, je veux que tu appliques des choses, je veux que tu arrives et que tu mettes en place ces stratégies, que tu avances au fur et à mesure. Donc trouve-lui un petit nom, choisis l'offre et après on passe à l'étape suivante. Maintenant que tu as sélectionné le nom de ton offre, on va passer à l'étape suivante.
Étape numéro 2, bam, on va créer des visuels percutants, donc des visuels qui convertissent. Alors ça, je pourrais te faire une masterclass sur qu'est-ce qui marche pas. Maintenant, on va pas se mentir, ça va prendre un bon moment, donc je vais simplement te donner des modèles que tu peux copier-coller et que tu peux aller directement implémenter et faire ce qui marche aujourd'hui. Maintenant, je vais être très transparent avec toi. Je sais que souvent, les owners, les gérants de salles de sport travaillent très très dur et donc ils savent la valeur de faire l'effort et d'être différent des autres parce que tu auras les résultats que la plupart des gens ne feront pas. C'est exactement la même chose ici, dans le sens où là je vais te donner des modèles. Tu peux les copier-coller, juste changer 2 bouts de texte et lancer tes publicités, ça marchera. Maintenant, ce que tu risques de te rendre compte aussi, c'est que si tout le monde fait comme toi, si tout le monde fait les mêmes publicités, au fur et à mesure ça ne marchera plus. Donc n'hésite pas à prendre les concepts, prendre le modèle de ce que l'on fait et d'aller un peu plus loin, de réfléchir un peu plus pour pouvoir avoir quelque chose qui est à ta sauce. Les gens qui feront l'effort, ici, seront ceux qui auront les meilleurs résultats sur le long terme. Fais l'effort de ton côté, ça paiera des dividendes, c'est comme tout dans la vie, il n'y a pas de secret. On va retourner du coup dans School, la même section comme tu le vois dans les publicités juste ici, créer des offres gagnantes, on vient de la compléter, on va aller dans créer des visuels percutants. Tu vas avoir la petite ressource écrite qui explique tout ça et fondamentalement ça va juste te rediriger vers les modèles Canva, il n'y a pas grand chose, donc là on va juste cliquer sur les modèles Canva, je vais te montrer comment tu peux les utiliser de ton côté. Donc là, comme tu peux voir, c'est quelques modèles que on a déterminés qui fonctionnaient très bien ces derniers mois. Tu vas avoir un petit peu des variations de tout ce qui marche. Tu vas avoir du texte. Voilà, ce que tu vas devoir sûrement faire de ton côté, c'est que tu vas sûrement devoir faire fichier et tu vas devoir le dupliquer. Comme ça, moi, tu auras ta version, ce sera exactement la même copie de ce que tu as comme template, mais tu pourras les modifier, parce que sinon, chacun modifierait le truc et ce serait n'importe quoi. Donc tu peux juste cliquer sur fichier, dupliquer, et après ça, tu auras ta version modifiable de ton côté. On voit que le texte, ça marche bien, mettre du texte qui est contrasté, ça fonctionne plutôt bien. On va prendre chacune de ces créatives-là et on va les customiser pour notre salle. Là, par exemple, je vais juste double-cliquer, au lieu de l'île Jourdain, je vais marquer Shell. Voilà, je vais agrandir un petit peu le texte pour que ça, j'utilise bien l'espace que j'ai de disponible. Tac, voilà, et là, hop, là franchement on est bon, hein. On est encore dans l'été, franchement c'est quelque chose qui passerait bien, on va tester ça. Et donc là, voilà, ça c'est une créative qui est prête. Donc je vais continuer à éditer les autres, je pense que tu as compris l'idée. Quand j'ai fini de le faire, on passera à l'étape numéro 3. Troisième étape que l'on va faire juste après, c'est créer le texte de cette publicité. Donc maintenant, il va falloir avoir des mots écrits. Comment est-ce que l'on met en place ces mots écrits? Comme d'hab, tu as l'habitude maintenant. Tu retournes sur School, bam, tu vas avoir... On va commencer avec la ressource écrite. Attention, voilà, encore une fois, je vais le répéter, mais si jamais tu copies et que tu fais comme tout le monde, eh bien, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Au bout d'un moment, si tout le monde fait la même chose, personne ne se démarquera. Donc assure-toi d'aller un peu plus loin. Alors, pourquoi je dis copie souvent? Pour t'expliquer le terme, la copie, c'est en fait le texte que tu mets pour une publicité. Le but, c'est ici de faire passer la personne à l'étape suivante. Là, on veut qu'ils deviennent un lead, un prospect qui nous donne leur information. Donc comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on a une bonne copie? Je vais parler dans tous les détails psychologiques de chacune des choses que l'on met. J'ai mis vraiment, je dirais, le minimum nécessaire que tu devrais retrouver dans un petit peu toutes les copies que tu vas faire. Comme ça, au moins, tu sais pourquoi tu mets les choses. Et si jamais tu dois les modifier, tu dois dire, ah, c'est vrai qu'il n'y a pas ça, il faut que je m'assure que ce soit fait avec ça. Petite note avant de commencer. Le plus important, ça va être la première ligne, juste ici, et le titre. Je te montrerai où est-ce qu'on les place dans la publicité, mais c'est les deux parties les plus importantes. Pourquoi? Parce que 99% des gens, ils vont juste voir ça. Quand ils vont passer, ils vont scroller, ils vont voir ta publicité. Ils vont pas voir tout le reste du texte. Donc si tu dois passer 80% de ton temps sur un truc, c'est sur ces deux trucs-là. Donc sur la headline, ou le titre, et le début, les deux premières lignes du corps du texte. Un call-out. Au début, un call-out, ça va être quelque chose qui va appeler la personne. Donc le but, c'est que les gens se disent « Ah, cette pub est faite pour moi ». Par exemple, si je suis une femme, ici, dans notre cas de figure pour CrossFit Shell, une femme de Shell, ou alors proche de Shell, là je me dirais « Ah, bah tiens, attends, c'est une publicité exactement pour moi ». Après, tu sors un peu un prétexte. Donc là, si tu veux, c'est un peu une raison pour laquelle on va faire la promotion juste après. Donc là, je peux dire « Le soleil est de retour, les beaux jours arrivent », parce que c'est le moment de l'année. Tu peux dire, par exemple, si jamais c'est janvier, tu peux dire c'est le moment de s'attaquer aux bonnes résolutions pour fêter ça, ou alors on l'ouvre, tel nombre de places, etc. Là, on met un nombre de places délimité. Pas mal d'honneurs qui me disent ouais Gab, je peux pas mettre ça, c'est pas très honnête parce que c'est une séance d'essai et je la prends, tu vois. Si je t'envoie 1 million de séances d'essai demain, tu pourras pas les prendre. Donc il y a quelque part une limite que tu peux prendre de ton côté qui t'arrange en termes de capacité, ou alors juste tu peux pas t'occuper de tout ce monde-là. Détermine ça et mets-le ici. C'est un peu comme quand les gens ils te disent ok, promotion disponible jusqu'à la limite des stocks, fin des stocks disponibles, tu vois. T'es en mode attends, c'est pas indéfiniment disponible, donc faut que je me dépêche, il faut que derrière j'aille et que je prenne l'action. Et donc ça c'est ce qu'on appelle installer un sens de rareté. Donc détermine ce nombre de places là, ce nombre de places disponibles que tu as et dis-le dans ta publicité.
Parce que c'est un facteur limitant que tu as, donc autant qu'il te serve à quelque chose, pas vrai, autant qu'il soit bénéfique. J'aime bien encadrer aussi, comme tu peux le voir avec des emojis pour bien donner une idée de là où je veux que la personne elle lise, et là on va mentionner l'offre. Et encore une fois, on avait parlé un petit peu de la nomenclature de l'offre. Ce que tu veux dans l'offre, c'est que le nom de l'offre lui-même donne envie à la personne de signer. Elle donne envie, ou du moins à la personne, de donner ses informations et d'en savoir plus. Et donc là voilà, on montre ce qu'ils veulent dans le titre de l'offre. Bonus, si jamais tu mentionnes la saison, par exemple, si tu fais challenge transformation d'été, c'est pour l'été. Donc je me dis, ok, ça sera plus là en hiver quelque part, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, quelque part, tu ajoutes un autre aspect qui fait prendre action aux gens. Ça s'appelle l'urgence ici. C'est une durée de temps, on parle de temps, et après, dans la rareté, c'est une question de quantité. Après, là, c'est un peu de texte pour faire un peu le bridge, donc le pont jusqu'à la prochaine section. Ça peut changer d'une copie à une autre, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Là où je vais m'attarder un peu plus, c'est sur cet enchaînement d'emojis là. Donc là, tu veux faire un aspect to-do list rapide. Tu peux mettre des checkbox aussi de ces petits emojis verts, comme ça, au fur et à mesure. Je t'en recommande minimum 4, parce que 3, ça grappe pas l'attention assez, en fait, il faut que ça prenne assez d'espace. Et c'est fait pour que les gens ils vont pas lire mot par mot ton truc. Ils vont survoler, ils vont lire. Et ce que tu veux, c'est que les gens, globalement, ils arrivent et ils voient, ils font ok. Alors ok, c'est pour moi, je suis une femme près de Shell, il y a 20 places, d'accord. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir ça, 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 ça. Et donc là, ici, tu vas lister tout ce que les gens vont obtenir. Ne lise pas d'une manière, genre liste de course, tu vas avoir des séances en groupe, tu vas avoir une aide nutrition. C'est bien, mais si tu vas un peu plus loin et que tu dis ok, qu'est-ce que ça permettra d'avoir ? Tu vas avoir des séances de groupe pour te permettre de ne jamais te sentir seul, t'ennuyer et d'avoir une super ambiance qui te motivera tout le long. C'est un peu long, mais dans l'idée, tu peux garder ces idées-là parce que c'est ce que les gens ils veulent la fin, ils veulent pas des séances de groupe, ils veulent ce que la séance de groupe leur obtienne. Une nutrition pour pouvoir atteindre tes objectifs rapidement et les maintenir, par exemple. Et donc là, tu fais un petit peu cet aspect to-do list en enchaînant des petits traits ou alors des petits emojis comme ça, alignés avec ce qu'ils veulent. Là, c'est un petit échantillon de preuve sociale, ça mange pas de pain, donc rejoignez les centaines de personnes qui viennent déjà chez nous pour accomplir leurs objectifs tout en s'amusant. Donc ça joue un petit peu de preuve sociale et c'est un petit appel à l'action, on va dire discret. Après, on a un appel à l'action. Donc il faut dire clairement ce que les gens doivent faire. Parce que les gens, ils sont là, ils sont sous sa pub, mais ils savent pas forcément ce qu'ils doivent faire. Clique, en savoir plus pour réclamer ton truc. Le plus tu le fais simple, le plus tu le rends giga simple à suivre. Regarde, c'est pour ça que je fais cette vidéo là où tu as littéralement tout à copier-coller, tout à suivre. C'est parce que je sais que les gens auront plus de succès avec cela si jamais ils mettent en place les actions que je leur recommande de faire dans cette vidéo là. Et pour le rendre plus simple, je te donne toutes ces ressources là. Même chose ici, tu veux rendre le truc le plus simple. Mais gars, c'est des adultes, ils savent le faire, ils savent qu'il faut se mettre en forme. Si c'était le cas, ta salle serait déjà pleine. Donc, on va pas partir dans ce sujet-là. Rends les choses simples pour les gens. Le petit PS. Dis-toi qu'après le début, la première phrase et le titre, le PS, donc la dernière ligne d'un email ou de n'importe quel texte que tu vas marquer, ça va être le second endroit le plus lu. Donc, autant l'utiliser et mettre des choses importantes. Là, ici, je vais l'utiliser pour gérer une objection que les gens peuvent se dire. Quels seraient les facteurs limitants qu'elle se dirait dans sa tête ? Les petites choses qu'elle se dirait, ah, mais je peux pas parce que ça. Ici, j'ai mis, mais si ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, et donc là, ce que j'ai dit, nos séances s'adaptent à ton rythme, vous verrez vite les résultats et votre silhouette s'améliorer avec votre énergie. Et là, ça te permettra de gérer l'objection et comme ça, au moins, tu te dis, ok, quelles sont les objections principales que les gens pourraient avoir, qui feraient qu'ils ne me donnent pas leur information sur la pub, et tu mets un petit moyen de gérer cette objection-là là-dessus. Ensuite, tu fais un second appel à l'action là, pour rappeler encore une fois, vas-y, hey, clique sur le bouton en savoir plus, à nouveau, au cas où il les manquait juste ici. Tu vois, ça c'est un petit peu le dernier au cas où ils aient survolé, quoi, pour les rappeler avec un emoji, pour dire hey, tu peux le faire, et comme ça au moins ils ne passent pas à côté. Headline, moi au niveau de l'headline ou du titre, c'est une autre option de texte que tu peux mettre, j'aime bien mettre le nom de l'offre, ou alors ajouter un sens d'urgence, tu peux dire un truc du style 20 places restantes jusqu'au... et tu mets une date butoir. Assure-toi juste de re-updater cette date butoir quand elle est passée, tu vois, mais le but ici c'est de compléter le texte. Si jamais tu veux pas t'embêter, je te conseille de mettre le nom de l'offre et ça marche très très bien. Tu peux aussi le mettre tout en majuscule. Attention par contre, notamment sur la headline et sur le texte au début, faut pas les faire trop long non plus parce que si tu les fais trop long après, tu te retrouves bloqué pour... en fait, les gens verront pas l'entièreté du truc. Donc idéalement, essaie de les faire courts, concis, mais avec les bons mots. C'est ce que je te recommande. Donc là, on a fait le tour là-dessus sur pourquoi ça marche. Maintenant, on va partir sur la création de nos... copies tout simplement. On va avoir 2 copies à créer. Sur ces 2 copies que l'on va créer, on va créer 2 types de copies particulièrement. Parce qu'il va y avoir 2 endroits où on va avoir besoin de texte. Le premier, ça va être d'aller du coup sur la séance, sur
sur le texte de la publicité, donc titre et corps de la publicité. Donc là, on a dit qu'on partait sur un challenge de transformation. Tu peux choisir, comme ici, comme tu peux le constater, tu vas avoir un dossier avec chacune des offres disponibles que je t'ai dit au début de la vidéo. Après, bien sûr, tu peux le modifier à tes besoins. Si jamais tu veux modifier, moi je peux le modifier parce que c'est moi qui les ai créés. Toi, tu ne pourras pas les modifier, ces trucs-là. Pour le modifier, pas de panique, il suffit de cliquer sur Fichier. Moi, c'est en anglais, mais tu suis, c'est les mêmes endroits. Fichier, faire une copie. Tu lui donnes un nom. Je ne vais pas le faire en l'occurrence. Mais là, bam, tu auras ta truc que tu peux modifier. Ton petit document que tu peux modifier tout seul, comme un grand ou comme une grande. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que tu as simplement, c'est un petit texte à tout, tu as juste à modifier les petites choses qui sont en face de toi. Donc là, on va regarder, on a femme, on va faire femme près de... Et dans le choix des mots, c'est super important parce que comme tu le vois, je ne mets pas proche, parce que proche, ça va prendre beaucoup d'espace ici. C'est pour ça qu'il faut être assez particulier sur le choix des mots que tu fais. Près de... Hop, Shell. Voilà, le soleil de retour, pour fêter ça, ça va avec la période dans laquelle nous sommes, c'est top. Est-ce qu'il y a un espace là? Non, il faut rajouter un espace. Nous ouvrons 20 places pour notre nouveau challenge de transformation physique. C'est super, on va pas toucher là. Là, on est bon, ok. Et après, ils partent sur une séance d'essai CrossFit gratuite. Ici, c'est une box de CrossFit, super. Challenge transformation physique, c'est super. Dans ces cas-là, je vais juste changer la version pour les gars, parce que oui, on va avoir une version pour les hommes et pour les femmes. Tu vas voir pourquoi c'est important dans la prochaine étape, avec la façon dans laquelle on fait le ciblage, c'est super important. Voilà. Hop, on va juste modifier, c'est pas la même headline. Tac, voilà. Et donc là, on a notre texte pour la publicité. Il y a aussi un autre texte parce qu'on va utiliser une publicité qui utilise un formulaire. Et donc le formulaire, après, lui aussi doit avoir une copie particulière. Parce que souvent, les gens ils disent « Ouais, je fais une pub de fou !» Et après, le formulaire où ils collectent des informations, ils y passent pas du tout de temps dessus. Mais c'est comme si tu t'entraînais pour un triathlon, tu vois, mais tu travaillais que 2 sports sur les 3 en fait. Ça n'a aucun sens. Donc il faut vraiment t'assurer que de ton côté, tu aies ça optimisé aussi. Sinon, ils ne donneront pas leur information et tu auras beaucoup de gens qui verront ta pub, mais il ne se passera rien après. Fichier, créer une copie. Pareil, voilà, tu crées ta petite version de copie modifiable. Voilà. Ensuite, on va aller dans ça. En headline, moi, ce que je fais, c'est que je recopie le nom de l'offre. Mais je change juste les emojis. Voilà, après ça c'est juste une façon de le faire. Tu peux tester, tu es libre de changer. Ce n'est pas, on va dire, des règles, on va dire, rigides à respecter. C'est comme ça qu'on le fait. Après, voilà, ou du moins c'est comme ça qu'on le teste. Mais après, voilà, il y a d'autres formats qui fonctionnent. Moi je donne juste une façon qui marche. Après, il y a plein d'autres façons qui fonctionnent, bien évidemment. Donc ensuite, paragraphe, on a... Obtenez votre passe pour notre challenge transformation ci-dessous. Rejoignez les dizaines de personnes qui s'amusent avec des entraînements fonctionnels et un suivi complet pour atteindre leurs objectifs tout en passant un super moment. Ça colle, super. Après la dernière page, attention dans l'étape restante, très important ici, à la fin de leur formulaire, et tu le verras, les gens souvent ils oublient de mettre un aspect d'urgence et de se dire ah bah écoute, faut y aller, et faut réserver, parce que ultimement t'as un prospect c'est cool mais il faut qu'il réserve. Et si tu designes bien ta dernière page de ton formulaire, tu pourras avoir beaucoup de réservations, et on fera ça. Donc là on est bon, là je mets un sens d'urgence en mettant le nombre de places par rapport au début de la pub qui a diminué, réserver ma séance d'essai gratuite, super, voilà. Donc là on est bon. Conseil, quand tu vas mettre ton bouton le lien sur ce bouton là, ne mets pas un lien qui va vers ton réservoir, ton Pépi, ton Deci+, parce que souvent ces logiciels-là te demandent de créer un profil, d'aller dans les emails, valider, revenir, et ça va foutre en l'air le nombre de rendez-vous qui vont se mettre en place. Parce que c'est trop dur, les gens ne te connaissent pas et tu leur en demandes déjà beaucoup trop. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que je te recommande d'aller regarder Calendly, tu peux créer un compte gratuitement, tu peux avoir même des petits rappels il me semble, je crois qu'il peut t'en envoyer quelques-uns gratuitement, ça te permettra d'avoir vachement plus de rendez-vous qui bookent, vachement plus de gens qui se présentent et du coup vachement plus de gens qui vont closer après, qui vont être transformés en membres. Donc voilà, ça c'est tout ce que l'on a fait, on n'a rien à changer, ou du moins pas grand chose sur celle-ci, on va garder ça de côté, car on en a besoin pour la suite. Et donc là, on a fait les 2 étapes qu'il nous fallait. On va maintenant se retrouver sur l'étape numéro 4, la dernière étape, et c'est là où on va lancer tes publicités live. Le paramétrage et le ciblage pour lancer tes publicités. Donc là, c'est la fin, on a concocté toutes les ressources qu'il fallait, on va lancer ça avec les meilleurs paramétrages. On me demande souvent, Gab, c'est quoi les meilleurs paramétrages, le ciblage? Je vais te montrer maintenant dans quelques instants. Donc là, 4e petite section, tu commences à comprendre l'idée, comment ça fonctionne. On va avoir la ressource écrite, celle-là, je te conseille de la sortir parce qu'elle est custode, celle-ci, je vais juste enlever le précédent, il y a pas mal de petites choses à noter,
Et ensuite, on va ouvrir le gestionnaire de publicité. On va créer ensemble une campagne. Ça peut paraître, si jamais t'es allé là-dedans, ça peut paraître un peu bizarre et un peu compliqué. T'inquiète pas, suis avec moi clic par clic et tout va très très bien se passer. Maintenant, petite nuance, chaque compte Facebook paramètre les comptes différemment d'un compte à l'autre. Il teste différents setups pour voir ce qui convient mieux à la communauté. Donc, si jamais tu vois que les choses sont pas pareilles que sur mon écran, cherche juste les paramètres similaires qui sont là-dedans, encore une fois. Et si jamais tu as vraiment un souci, que tu as vraiment du mal à mettre un setup, encore une fois, rejoins la communauté ici. Tu vas dans le communauté tab ici et tu peux marquer un petit post pour dire où est-ce que tu as un souci ou quoi, et on viendra t'aider pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc là, on va retourner à nos moutons, on va créer une campagne. Donc là, tu vois, je te conseille vivement ici, ça va être très 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 important, d'avoir le document que je t'ai montré au préalable, sur lequel j'ai cliqué pour pouvoir arriver à mettre en place ça de manière la plus efficace que possible. Pour ton confort visuel, je ne vais pas switcher d'un coup à l'autre et faire comme ça en permanence, parce que sinon tu vas avoir envie de dégueuler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste survoler brièvement le document ici, et après ça, quand on passera au setup, je le mets sur le côté, je suis toujours le même document, mais toi tu pourras le suivre séparément, mais comme ça au moins je ne fais pas un coup l'un, un coup l'autre, et ça ne te donnera pas envie de vomir. Donc la structure des campagnes Meta Ads. Donc on a testé plein de choses, et ça on l'a déterminé après avoir été avec nos salles aux États-Unis, où là aux États-Unis, en France tu peux dépenser 300 €, 600 € par mois et avoir des très très bons résultats. Aux States, il faut dépenser le double, voire le triple pour avoir le même nombre de prospects. Et donc ça, de notre côté, c'est un marché vachement plus compétitif. Donc on a dû apprendre, quand on a mis en place les campagnes pour nos clients là-bas, à vraiment avoir des trucs qui étaient giga efficaces, bien plus avancés que la France. C'est pour ça que on a des si bons résultats. Et donc ce que l'on fait, c'est qu'on a une structure un petit peu particulière, mais qui marche extrêmement bien. Pour la petite histoire, si tu ne sais pas comment ça fonctionne Facebook, tu as 3 sections. Tu vas avoir le niveau de la campagne, de l'adset et de la créative. Donc en français, tu vas avoir du coup campagne, ensemble publicité, ton adset et la publicité. Tu vois, donc c'est des sortes de dossiers dans des sous-dossiers. Et chaque dossier va avoir ses paramètres que tu peux appliquer, et on va les appliquer un à un, et je vais montrer quels sont les meilleurs au fur et à mesure. Mais voilà, c'est important de savoir comment est-ce que c'est structuré. Et donc là, comme tu peux le voir, c'est un exemple de structure. Ça, c'est typiquement la structure que l'on va tourner avec une salle qui nous permet de dépenser du 20 € par jour en termes de budget publicitaire, donc du 600 € par mois. Tu peux faire la même chose avec moins de budget. Imaginons que tu vas avoir 300 € de budget publicitaire pour ta salle. Il te suffit d'enlever, comme tu peux le voir, chaque petit ensemble publicitaire. Ceux-là, ensemble de publicité, ils vont avoir le budget. Donc là, tu vois, par exemple, c'est un quotidien 20 €. On aura un quotidien de 5 € chaque jour, en fait, c'est-à-dire que chaque jour, chaque petit ensemble de publicité dépensera 5 €, et au lieu d'en avoir 4, donc 4 x 5, 20, tu en auras simplement 2. Donc ça te fera 10 €, tes 10 € par jour. Donc on va revenir là-dessus encore un petit peu. Voilà, je t'ai expliqué un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, on va partir sur le setup de tout ça. Donc j'ai mis ça de mon côté, je vais suivre avec toi le setup, comme ça au moins de ton côté, tu peux suivre exactement ce qui marche. Donc on va cliquer sur créer, le petit bouton vert. Là, on va faire une campagne de prospect. Ensuite, tu peux laisser type d'achat en recherche, je te dis uniquement ce qu'il y a à toucher, vraiment, ne t'embête pas. Ça, c'est des choses qu'on a testées. Encore une fois, il y a peut-être des façons où ça marche mieux, si je te montre juste une des manières qui marche très très bien chez nous. Ensuite, en nom, donne-lui un nom que tu peux reconnaître. Voilà, moi je vais donner un nom assez avancé parce que, nous, c'est notre métier, quoi, donc on va vraiment avoir une nomenclature un petit peu abracadabrante. Mais voilà, moi ce que j'aime bien mettre, c'est l'offre, donc là on va mettre challenge comme offre. Je vais mettre ABO, donc ça peut dire Adset Budget Optimized, donc en gros c'est pour dire la structure que l'on a, en fait ça décrit la structure que l'on a, et on va mettre, on est en juin 2025, c'est tout ce que je fais en nomenclature ici, comme ça tu peux voir, ok c'est cette offre là, et tu pourras comparer, ok mettons tu testes cette offre là, peut-être après tu feras une offre de détox par exemple, tu la nommes différemment, ah ok je vois que la détox a marché mieux, et après tu pourras voir ce qui marche le mieux. Catégoriser publicité, il n'y a rien à mettre là-dedans parce qu'on n'est pas dans quelque chose de bizarre comme industrie. Ensuite, en termes de budget, tu ne fais pas budget de campagne, tu fais budget de l'ensemble de publicité. C'est comme je te l'ai dit, on va séparer le budget, mais au niveau des ensembles de publicité. Donc là, c'est tout ce que l'on a à faire pour mettre en place cette partie. Ensuite, on va aller paramétrer l'ensemble de publicité. C'est là où il va y avoir le plus de choses à mettre en place. Et donc là, on va simplement aller étape par étape pour pouvoir mettre les choses en place. Là, je vais juste taper la bonne page. Voilà, CrossFit Shell. Hop. Il va me demander d'accepter les conditions de service. Non, c'est tout bon. Hop. Donc, si jamais c'était arrivé de ton côté, tu peux suivre la vidéo comme je l'ai fait. Là, on va avoir une nomenclature un peu plus costaude. Je vais te montrer ce que l'on va faire.
Alors moi j'aime bien mettre le sexe d'abord, donc homme ou femme, donc H ou F. Là on va commencer par F, donc ça va être pour femme. Je fais une petite séparation. Après on va avoir le ciblage. Donc là en matière de ciblage, on va voir la distance à laquelle les gens viennent dans la salle en fait. Si tu te dis ok, imaginons les gens ils voyagent 7 km par exemple, tu mets 7 km. Donc là je vais dire 7 km plus, on va mettre poste, tu vas comprendre pourquoi. On a ça, après on va mettre le ciblage de l'âge. Je te montrerai ce que l'on recommande par la suite. Petit spoiler, on a remarqué que 24 à 57, pour la plupart des salles, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, tu peux l'ajuster en fonction de ce que tu veux. Emplacement, ensuite, on met Facebook et Instagram. Et ensuite, on va mettre le type de créative. Et donc là, le type de créative, c'est, tu te souviens, les images et les vidéos que tu as créées. Donc là, moi, j'ai juste pris les images dans le Canva, j'ai pas mis les vidéos. Donc là, on va avoir deux types de créative. On va avoir texte et image et texte. Donc là, je vais commencer par juste un adset qui va avoir le texte. Donc on est bien en formulaire instantané, c'est top. Maintenant, en petite note, tant qu'on est là-dedans, tout ce que Facebook te recommande, oublie-le. Voilà, c'est uniquement pour qu'il te fasse dépenser plus d'argent, mais ça ne va pas dire que tu auras des meilleurs résultats. Donc suis ces petits tutos, comme ça, moi, tu auras les meilleurs résultats d'après la méthode que l'on a testée. En budget quotidien, on met 5. Tu peux mettre plus, mais c'est le minimum. Voilà, je te recommande de mettre 5. Au-dessous de 5 par jour, c'est un petit peu compliqué. Après, tu augmentes ou tu diminues ton budget en fonction du nombre de ces petits ensembles de publicités que tu peux avoir. Alors, ensuite, audience, on va partir. Là, tu vois, il va me forcer à partir sur quelque chose de recommandé. J'ai pas trop d'options. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer Facebook à me donner un autre moyen de configuration. Donc là, sur cet affichage-là, il faut que je clique sur limiter davantage la couverture de vos publicités, changer la configuration, et là, j'ai plus de paramétrage avancé. Et c'est ce que l'on veut. Donc là, on va regarder lieu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, tac, et je vais aller mettre l'adresse de la salle de sport en question. Donc ici, on va taper CrossFit Shell, voir s'il la trouve directement. Super, il a trouvé. Si jamais tu la trouves pas, n'hésite pas à mettre l'adresse. Des fois, ça a du mal un peu à trouver, ou alors tu te rapproches en zoomant avec la carte et tu drops un petit repère au-dessus de ça. Donc là, on est en kilomètres, et je vais te montrer également un petit tip que beaucoup de gens ne font pas, qui permet aux publicités d'être bien plus efficaces. Voilà, pour cette salle de sport, on va mettre 9 km. C'est le radius qui est recommandé là-dessus. Et là, on va faire quelque chose d'assez intéressant. Donc là, on va aller sur un petit lien que je vais te donner dans la ressource, que je vais revenir sur l'écran juste ici quelques instants pour te montrer la ressource. Voilà. Et là, tu vois, il y a un petit lien vers une ressource juste ici. Je vais copier le lien, tu peux juste cliquer dessus, mais je vais te montrer pourquoi on va utiliser cette ressource-là. Ça nous permettra d'avoir un ciblage sur la zone plus précise. Et donc c'est une petite carte, ça, qui va te permettre de trouver tous les codes postaux dans un rayon que tu vas donner sur une carte française. Et donc là, tout simplement, ce que tu as à faire, c'est tu dis le radius, en l'occurrence c'est 9 km, et là en termes de localisation, on va aller mettre Shell. Shell, France, municipalité. Et là, tu vois, ça va me sortir tous les codes postaux qui sont dans la zone, dans les 9 km. Et tu vois, bam, ça trouve toute la liste en dessous. Donc tu vas la sélectionner, tu vas la copier. Quand tu l'as copiée, on va revenir sur notre truc de publicité. Tu peux fermer la ressource, on n'en a plus besoin. Après ça, on va ajouter des lieux. Tu peux les ajouter en collant ici, donc tu fais CTRL-V ici et bam, ça va t'ouvrir ce petit panneau-là. Si ça ne s'affiche pas, tu peux faire parcourir. Ici, tu vas faire lieu enregistré, créer une liste, et tu apparaîtras sur cela. Des fois, ça ne le propose pas automatiquement si tu as, mettons, qu'une petite zone de chalandise et tu as 2-3 codes postaux uniquement. Dans type de lieu, tu vas mettre codes postaux. Tu vas bien aller dans le pays dans lequel tu résides, soit la France, Luxembourg, Belgique. Et après, tu colles la liste des codes postaux. Et là, ce que tu vas faire, c'est là, tu vois, ça m'a sorti une liste et ça va mapper les bonnes villes. Regarde bien que ça mappe les villes comme il faut, que ce soit bien les villes qui correspondent. Si jamais tu en vois des fois qui ne se mappent pas, donc quand je dis mapper, c'est imaginons tu vas avoir le code postal et qu'il n'y a rien d'affiché ici, que c'est blanc, appuie sur la petite croix pour l'effacer. Voilà, parce que sinon c'est que ça se mappe pas correctement et tu n'as pas envie que ta publicité se balade dans un coin paumé de la France. N'hésite pas à enregistrer la liste pour la réutiliser. Et tu vas la nommer ici, je vais la nommer CrossFit Shell 9 km zip codes, qui est le code postal en anglais. Voilà. Et donc là, on est bon.
Et là, ça va même pas afficher la carte logiquement parce qu'il y a beaucoup de, voilà, tu vois, ça va pas pouvoir afficher la carte parce qu'il y a beaucoup d'endroits. Mais là, si tu veux, on couvre à fond, à 100% la zone dans le coin. Et ça, c'est top. En termes d'âge, comme je te l'ai dit, on va réduire un petit peu ça. On va pas mettre du 18-65 plus. On va mettre un petit peu plus ciblé que ça. C'est ce qu'on a remarqué qui fonctionnait le mieux. Après, encore une fois, libre à toi de l'ajuster par rapport à à ton audience et à ce que tu veux de ton côté. Ensuite, tous les genres, on va mettre uniquement hommes ou femmes. Là, j'ai commencé dans l'idée de mettre en place, tu l'as vu, quelque chose pour les femmes. Donc, on va continuer. On va mettre femmes, juste ici. Super important parce qu'après, ça permet de s'adresser encore plus à la publicité. Si tu dis, on appelle les habitants de telle zone, mais si on appelle, c'est ok, mais si tu appelles les femmes de telle zone, c'est encore plus impactant parce que c'est plus ciblé, c'est vraiment pour la personne en face de toi. On est bien bon, et comme tu vois là, il y a marqué utiliser comme suggestion. Ça va peut-être pas s'afficher parce que tous les comptes publicitaires, comme je t'ai dit, sont un peu différents, mais chaque fois qu'il y a des suggestions, je sais pas si tu le vois, même tu vois sur l'âge, je décoche ça. Pourquoi? Parce que là, en fait, ce que ça veut dire, c'est en gros, là, ce qu'il dit, c'est ok, si jamais je peux avoir un coût par prospect plus bas, je vais passer outre cette limitation que tu viens de me donner. Ce qui veut dire que, ta publicité pour les femmes, qui est ciblée pour les femmes, avec un texte pour les femmes, va peut-être apparaître en face de certains gars si jamais Facebook pense qu'il peut avoir un coût par prospect bas. Pas ouf. Donc il faut vraiment t'assurer de ton côté que chacun de ces petits trucs, ces suggestions-là, soient enlevés. Super important. Dès que tu vois les trucs avec marqué en mode utiliser suggestions, machin, on voit que vous pourrez avoir des meilleurs résultats, peut-être, tu l'enlèves, tu réfléchis pas. Ciblage avancé, tout ça, on laisse. Il n'y a rien à mettre là-dedans, on reste broad, et après, en langue, on va mettre français. Tous. Ici, voilà. Et là, ce que tu veux, c'est quand tu auras ton audience, là on est bien, je dirais évite d'aller au-dessus de 250 000 en termes d'audience estimée. Maintenant voilà, c'est des estimations, elles sont pas précises, surtout en Europe. Mais essaie d'éviter d'aller au-dessus de 250 000. Si jamais tu es au-dessus de 250 000, réduis un peu le radius ou alors fais une tranche d'âge plus restreinte. Joue un petit peu avec les critères de qualification pour t'assurer, du moins de ciblage, pardon, pour t'assurer que tu es en dessous de 250 000. Je te recommande, après il y a des tout petits bleds, on a des salles avec des tout petits bleds qui font ça, d'avoir idéalement au-dessus de 60 000 quand tu vois ici. Après, tu fais avec ce que tu as. Mais je dirais, si tu as du SAD de toute manière qui a en dessous de 80 000 personnes dans le radius qu'ils ont, quand tu fais cette publicité-là, évite de dépenser 600 € par mois parce que sinon tu vas juste cramer ton audience et après tu vas avoir vachement de ventes rapidement, mais après pendant 3, 4, 5 mois, tu n'auras plus rien. Donc là, peut-être baisser le budget, c'est nécessaire. Mais là, il y a de quoi supporter. On pourrait même monter plus haut que ça en termes de budget pour la zone parce qu'il y a du monde. Donc là, on est bon là-dessus, on ne passe pas à la configuration recommandée parce que, encore une fois, ils vont jeter notre argent par la fenêtre. Là, tu vois, placement, ils sont non, clique pas là-dessus, tout ça, machin. On va cliquer, on va aller mettre notre nez là-dedans, c'est super important. Dans les appareils et systèmes d'exploitation, on laisse tout, et c'est là dans plateforme que l'on va aller modifier quelques petites choses. À vrai dire, même dans commande déplacement. Donc là, tu vas laisser uniquement les placements suivants. Et je vais te montrer où ils sont. Donc là, on peut décocher celui-là, celui-là. On peut décocher celui-là aussi. En fait, ça, c'est l'endroit où ta publicité va se montrer. Et il y a des placements qui, c'est juste de la perte d'argent et qui ne sont pas vraiment rentables. Je te conseille de mettre ces 6 là. Donc on va décocher celui-là. Mais je veux que tu gardes Reels Facebook, Reels Instagram, Story Facebook, Story Instagram. Après, on referme celui-là, on va dans Fil. Et dans ces deux-là, tu ne vas garder que Fil Facebook, Fil Instagram. Tout le reste, on décoche. Voilà. Et voilà. Donc là, tu dois avoir ces deux-là et ces 4-là. C'est tout. Et là, tu vois, ça va encore une fois modifier notre audience. On va rester aux alentours de ça. C'est OK en termes de quantité et en termes de distance. Mais dans l'idée, voilà, essaye de rester aux alentours de ça, quoi. Hop, 280, c'est OK. Mais si jamais tu passes vraiment au-dessus, côté genre à 600 000, voilà, là, il faut changer un petit peu les trucs. Mais on est aux alentours, c'est OK. Sachant qu'encore une fois, ce n'est pas toujours précis. Et donc là, on a notre publicité. Maintenant qu'on a notre publicité, là, on passe à la prochaine étape, donc le paramétrage de la pub elle-même. Et donc là, il va y avoir juste quelques petites choses que l'on va s'assurer qu'elles soient faites correctement. Assure-toi que ce soit la bonne page Facebook et au bon compte Instagram que les publicités soient diffusées. Ensuite, là, on va la nommer de la manière suivante. Là, comme tu le vois, c'est un ad set, ou un ensemble de publicités qui va être avec une image, c'est du texte pur. Et c'est important d'avoir une bonne nomenclature parce que sinon tu ne vas pas voir facilement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc là, moi je vais mettre texte femme, parce que là on met dans le ensemble de publicités pour les femmes 1. Comme ça, si jamais je vois que ça marche bien et je fais une seconde version, je vois ok, je vois texte femme 1 a bien marché, donc je vais faire un texte femme 2. Et après tu vois au fur et à mesure ce qui marche et ce qui ne marche pas. Co-publicité, on désactive, c'est pas intéressant.
Publicité multi-annonceur également, tu le désactives, c'est pas intéressant non plus. Et là, ce qu'on va faire, on créera le formulaire plus tard, mais on va descendre un peu plus bas, configurer le contenu publicitaire. On va faire ici une publicité image, si tu as une vidéo, il faudra passer par là. Mais là, on a publicité image. On va mettre les images qu'on a faites un peu plus tôt. En voici 3. Et en voici la dernière aussi. On va attendre que ça se mette en ligne. Tac. Voilà. Et donc là, tu vas avoir les images que j'ai uploadées. Tu peux ou alors cliquer sur importer ici pour les ajouter. Et là, ce qu'on va faire, c'est chercher l'image qu'on avait trouvée. Donc ça, c'est pour les hommes. Ça, c'est celle pour les femmes. Là, on désactive cette option-là aussi. Donc là, tu laisses original, tu le mets en place de la manière à ce que ça rende le plus joli. Texte, on va simplement copier-coller le texte que l'on a créé un peu plus tôt. Donc là, tu vois, on prend la copie pour les femmes, on va faire zup. Cette partie-là, on va la mettre dans le texte principal. On va l'espacer comme il faut. Le plus ça paraît simple à lire, avec beaucoup d'espace, c'est très aéré, le mieux. Le plus tu vas avoir de gens qui vont donner leur information parce que c'est simple à lire. Donc on va bien mettre des espaces un peu partout. Voilà, et là pas besoin d'espace. On le lit, c'est super, c'est bien aéré, c'est joli. Après, on va descendre et dans le titre, tu vas mettre ta headline. On va copier, coller, super. Description, on laisse. Et après, on va mettre le bouton en savoir plus. S'inscrire marche bien, en savoir plus, c'est celui qui a tendance à marcher un petit peu mieux. Donc on met ensuite suivant. Les générations IA, on les laisse. Ensuite, là, tout ce qui est amélioration du contenu, on va désactiver tout. Donc là, tu vois, il est en mode ouais, non, il y a juste que ça, tu descends bien. Pareil, autre amélioration active, tu désactives tout. Vraiment, voilà, t'embête pas, tu décliques, tu décoches tout. Ensuite, tu fais terminer. Notre petite publicité, comme tu peux le voir, voilà, il faut regarder ici que les choses soient relativement optimisées pour que tu puisses avoir le plus de texte que possible. Voilà, femme près de Shell, soyez de retour pour fêter ça, nous ouvrons. Et là, tu vois, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais regarder un petit peu la copie avec toi. J'aimerais bien que on puisse avoir le nom de l'offre qui apparaisse. Donc on va regarder ensemble si on peut modifier ça pour que ce soit un peu plus punchy et un peu plus court. Donc on va faire les beaux jours. Voilà, et on va voir comment ça apparaît là-dessus. Pour les beaux jours, nous ouvrons 20 places. Là, on est pas mal, tu vois, je préfère ça parce qu'on a fin de Shell où nous ouvrons 20 places pour notre, et après tu as les images qui vont expliquer ce que l'offre est du coup là-dessus. Donc on a, le but c'est que, ok, en un coup d'œil, je veux pouvoir voir absolument tout sur la publicité. Donc on va regarder un petit peu, tac, ce que ça peut donner. Hop, là, femme près de Shell, pour les beaux jours, on ouvre, et là tu vois challenge transformation, et là sur Facebook il va typiquement être le placement phare, où souvent tu auras le meilleur coup par résultat. Là, tu vois, on a, bam, 20 places, nouveau challenge. Et là, tu as challenge transformation, donc c'est super. On est pas mal là-dessus, c'est super. Alors, maintenant que l'on a calé ça, on va regarder, on a calé ça. Si jamais tu sais ce que c'est qu'un événement CRM, donc c'est un peu plus bas. Si jamais tu sais ce que c'est un événement CRM et que tu sais comment le paramétrer, je te recommande de le faire. Si tu sais pas ce que c'est, t'embête pas. Mais grossièrement, c'est un truc qui te permet d'envoyer un autre signal via ton CRM à Facebook pour confirmer hey, il y a bien un nouveau prospect, et ça te permet d'avoir du tracking un peu plus précis et d'avoir de donner de la meilleure data à Facebook pour qu'il fasse des meilleures décisions. Si tu sais pas ce que c'est, t'embête pas. Moi je le ferai pour ce client-là, mais dans ton cas de figure, ne t'embête pas. Donc là, on va aller créer notre petit formulaire maintenant. Donc tu te souviens, on avait créé deux copies, donc deux textes. On va créer maintenant celui de la... On va donc aller créer celui du petit formulaire. Alors pour le formulaire, on va faire créer un formulaire, juste dessus, formulaire instantané. Tac, type de formulaire, bam, paramètres de saisie automatique, blablabla. On lui donne un petit nom, le nom pas trop important. Moi je donne ma petite nomenclature comme j'ai l'habitude de faire. T'embête pas, si c'est du chinois pour toi, c'est pas grave, voilà, je dirais nomme-le le nom de l'offre, comme ça au moins, si jamais tu dis challenge transformation mais que tu changes le nom de l'offre, par exemple en challenge detox ou quelque chose comme ça, assure-toi de bien avoir un formulaire différent, même copie, même truc si tu veux, à moins que tu aies envie de tester un truc différent, mais comme ça au moins tu n'as pas deux noms d'offres différents. Assure-toi d'avoir le nom quand même. C'est assez similaire à la nomenclature à ce que tu vas avoir pour la campagne ici. Donc là on a ça, ok, et on va mettre juin 25. Alors, type de formulaire, tu laisses volume élevé, c'est ce qu'il faut mettre. Ensuite, tu fais diffusion flexible de formulaire. Assure-toi que ce soit enlevé. Tu veux pas que ce soit le cas. Dans les paramètres, on laisse la saisie automatique. Assure-toi que le langage soit français et que tu ouvres
pour que la publicité puisse être partagée et que les gens, mettons s'ils ont un ami, peuvent partager ça à leurs amis pour pouvoir donner leur information et de ce fait avoir plus de prospects de ton côté. On va ensuite aller dans intro, image arrière-plan, tu l'actives et tu laisses utiliser l'image de la publicité. Le bonjour ou l'introduction, c'est là où tu vas pouvoir mettre la première partie de ta copie. Donc là, dans l'introduction, / le bonjour, hop, on va mettre le titre, c'est ça. Et après, tu vas mettre le paragraphe, hop, c'est ça. Voilà, on enlève les espaces en trop, une seule ligne suffit. Et du coup, ta première page, quand les gens vont cliquer sur ta publicité, ressemblera à ça, tout simplement. On va ensuite aller dans questions. Questions, il y a des gens qui préfèrent mettre des questions de qualification, etc. C'est pas le sujet de cette vidéo là, on regardera, on mettra des vidéos en place où on verra quand est-ce que c'est utile, si jamais tu veux faire de la condition, logique conditionnelle, pour pouvoir filtrer les prospects en amont, et à quel point il faut mettre de la friction dans les trucs. On le fera dans une autre vidéo, c'est une vidéo simple pour lancer ta campagne. Là, on va faire un formulaire simple qui ne va pas avoir de questions. Donc ici, tu peux mettre, remplissez vos informations ci-dessous pour obtenir votre place. Voilà. Encore une fois, on indique très clairement et très simplement ce que les gens doivent faire. J'aime pas trop mettre le nom complet, je préfère mettre, si ça me le permet, prénom et nom de famille. Comme ça, tu peux clairement séparer et avoir, des fois, tu sais, les gens, ils inversent le nom et le prénom. Donc, c'est pratique de savoir qui est quoi. J'aime bien les mettre dans cet ordre-là. Téléphone pas facultatif du tout, il nous faut bien les deux. Des fois, ça te donne la possibilité ici, c'est pas encore une fois dans toutes les versions de Facebook, dans celle-là c'est pas le cas, mais des fois tu as une autre petite coche qui te permet de choisir si tu veux que le numéro de téléphone soit rempli manuellement, si la saisie automatique doit être activée pour le numéro de téléphone, mais juste ça. Je dirais le seul endroit où je te conseille de désactiver la saisie automatique, c'est sur le numéro de téléphone, parce que souvent c'est là où c'est le numéro de téléphone qu'ils ont créé quand leur compte Facebook a été créé, ça peut être il y a 10 ans, quoi, donc c'est peut-être même pas le même numéro de téléphone. Donc je te conseille de désactiver la saisie automatique si ça te l'offre, ici ça ne le fait pas. Au niveau du numéro de téléphone, tu auras des numéros de téléphone qui seront plus souvent précis. Ensuite, politique de confidentialité, voilà, là elle est déjà chargée, si jamais tu veux trouver la politique de confidentialité, tu peux aller sur ton site internet, donc là en l'occurrence c'est CrossFit Shell, voilà. Tu vas sur le site internet, je te montre juste où la trouver si tu sais pas trop ce que c'est. Souvent, si tu as un webmaster qui te l'a fait, tu vas tout en bas. Hop, tu vois, par exemple, là, elle est là, politique de confidentialité. Et en fait, tu prends ce lien-là, hop, copier l'adresse du lien, et tu la mets là. Si jamais tu n'en as pas une, fais-en une, c'est important. Si jamais tu veux lancer tes publicités avant de le faire, je te conseille d'aller là. Je vais te montrer où est-ce que tu peux aller. Voilà. Si jamais tu n'en as pas, le temps que tu la mettes en place, tu vas dans ta page Facebook, tu vas dans à propos, et tu copies ce lien que tu as. Donc tu prends ce lien là, je vais fermer, et tu le mets ici. D'accord ? Ça fera l'affaire le temps de la lancer, je te le déconseille de le faire sur le long terme, mais voilà. Mais sois bien, on va dire, dans les règles, dans tout ce qui est légal, parce que c'est important. Maintenant que ça c'est bon, étape de révision. Tac, on est bon là-dessus. Voilà. Révision permet aux gens de vérifier ces informations, les envoyer, utiliser le formulaire de révision, volume élevé. Il n'y a pas d'habitude, il y a un petit truc qui se met là, il n'y a rien. Et là, on va mettre la seconde partie de notre copie, juste là. La dernière page, super important, voilà, il faut leur donner l'idée de ok, t'as fini, enfin, c'est ok, mais il y a une dernière étape à faire. Si tu ne donnes pas ça, tu vas avoir des gens qui sont ok, j'ai fini, je reste à faire ma séance. Et après, quand tu les recontactes, il y a de la friction, tu recommences un petit peu du début. Donc, autant faciliter la tâche et avoir des gens qui se bookent eux-mêmes dans le calendrier. Ça fait moins de personnes à appeler, à prospecter, surtout s'ils finissent par oublier après, et du coup, ça devient long et compliqué. Donc là, tu vois, j'ai copié-collé pendant que je te disais ça, le texte que l'on a créé. Donc votre passe activé pour le grade actif, venez cliquer le bouton ci-dessous pour réserver votre première séance d'essai gratuite et commencer votre transformation. 13 places restantes, notre équipe va vous contacter sous peu. Ça marche très bien. Je te conseille de mettre accéder au site web. En call to action, donc l'appel à l'action, tu vas mettre le bouton qui te dit hey, réservez ma séance gratuite, réservez mon bilan, quel que soit le truc que tu as pour pouvoir faire venir les gens. En lien, je vais mettre le lien qui est adapté à cette salle de sport. On a un CRM custom pour eux, donc je vais mettre ça en place pour eux. Et voilà, avant de lancer, si jamais tu as un lien, comme je t'ai dit encore une fois, rappelle-toi, idéalement d'avoir un calendrier pour pouvoir rendre le booking simple et rapide. Comme tu peux le voir, ça c'est sur notre logiciel que l'on a. Là c'est super simple, les gens peuvent choisir le créneau qu'ils veulent ici.
Faudrait que je regarde avec eux si jamais ils veulent vraiment avoir des séances à 21h. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'ils aient de disponible normalement. Mais le but, c'est que tu puisses simplement arriver, tu sélectionnes, tu rentres tes informations. L'avantage, comme tu peux le voir moi, sur mon PC, j'ai déjà pas mal de ces choses-là. Sur le téléphone des gens, ils ont souvent ces options qui les permettent de booker ou du moins de rapidement remplir leurs informations. Donc là c'est simple, mais je dois pas créer un compte et tout, c'est super long. Là c'est juste clac clac clac, je peux planifier ma séance, je clique et après la personne elle s'est bookée toute seule. Faut que ce soit super simple. Et donc là c'est bon, tu as créé ton petit formulaire. On va juste checker ensemble les pages qu'il y a. Comme ça moi tu peux voir. Ça c'est ce que les gens vont voir sur le coup. Donc tu vas voir le petit titre. Voilà, ça me paraît bon. Après ils passent à la page suivante. Ils entrent leur info. La plupart de ces choses-là vont être remplies automatiquement. Politique de confidentialité, et après, la dernière étape, et là, quand ils cliquent le bouton, ils réservent leur séance. On clique créer le formulaire, voilà, et là, on a notre formulaire bien sélectionné. On s'assure qu'il soit bien sélectionné, c'est très important. Quand ça, c'est calé, on va ensuite passer, donc là, on a mis en place un ensemble de publicités. Donc là, si j'avais une salle avec laquelle je voulais lancer une campagne à 5€ par jour, je te recommande au moins 10, mais imaginons, voilà, j'avais que 150€ par mois à mettre en pub, c'est déjà mieux que rien. Là, ce serait bon, mais là, on a 20€ de budget. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on segmente les choses et que l'on peut avoir du coup le plus de couverture que possible. Et là je viens de me rendre compte que hop, c'était pas 7 km, ici petite coquille, on est à 9. Voilà. Mais donc, hormis ça, la seule chose que tu vas avoir à faire, c'est de cliquer dans le menu d'action ici, et on va cliquer dupliquer. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour l'instant le dupliquer une fois. T'as rien à toucher de plus, tu fais juste dupliquer. Quand ça c'est fait, tu vas avoir ta seconde variation. Donc rappelle-toi en fait, ce que l'on va faire, si je te remontre la structure que l'on avait au tout début, c'est qu'on a une image, une vidéo ou une créative en général par ensemble de publicité. En faisant ça, en fait, on va forcer Facebook à dépenser le budget là-dedans, ce qui te permet de voir, ok, à même budget dépensé, je vois qu'il y en a un qui a 2 fois plus de résultats que l'autre, donc je vais mettre tout le budget sur celui qui a le plus de résultats, tout simplement. Donc là, on a créé notre premier adset avec une créative. Donc là, on a l'adset texte avec l'image texte orange. Là, je vais créer du coup, encore une fois, on est sur un second ensemble de publicité pour femmes. Et là, je vais mettre notre seconde image qu'on a créée pour les femmes. Donc je vais caler ça avec toi. C'est super simple. La seule chose que tu vas avoir modifié, et il faut vraiment se dire un truc, c'est qu'en publicité, si tu modifies 5000 choses, tu peux pas comparer. Il faut qu'il y ait une seule variante qui diffère pour pouvoir voir la différence entre les deux. Donc là, on va faire image et texte, parce que c'est la seconde type de truc que l'on va avoir. J'ai pas fait une vidéo, j'ai fait une image avec un texte. Je vais rien changer au reste. Tout le reste reste exactement pareil. La seule chose qui va changer, c'est je vais aller là. Je vais mettre du coup ici image et texte, femme 1. La seule chose qu'on va changer, c'est cliquer sur la petite poubelle, ajouter l'image que l'on veut ou la vidéo. Ici, ça va être cette image-là. Et je vais donc cliquer suivant. Et là, je fais pareil, le même spiel, même paramétrage, c'est le même texte, on ignore la génération d'images, on vérifie bien que Facebook n'ait pas activé un truc en scred, il active la musique, on le désactive à nouveau. Et après là, on est bon, c'est la seule chose que tu vas changer. Et là, en fait, ce que tu vas pouvoir faire avec ce setup-là, et je te montrerai qu'est-ce qu'on fait par la suite, c'est, si jamais, imaginons, j'avais que ça, j'avais que femmes et femmes qui tournaient les deux à 5€ de budget. Imaginons, j'ai cette image-là qui me génère 5 procès par jour. Et elle me génère un procès par jour. Autant tuer celle-là d'image et mettre 100% du budget là-dessus et je fais quasiment 2 fois le volume de prospects. Et c'est comme ça que tu optimiseras tes publicités. On fera ça dans une autre vidéo, encore une fois, mais dans le futur, c'est comme ça que tu peux créer une structure qui va te permettre d'avoir de succès sur le long terme. Maintenant, on a les gars aussi. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va encore dupliquer à nouveau, une fois toujours. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un peu plus de modifications. Donc on a fait 2 campagnes pour les femmes. On va faire 2 campagnes pour les hommes. Donc là, je vais faire H, juste ici. On va garder image et texte. Et là, on va changer du coup 2 choses. Enfin, un peu plus de 2 choses, à vrai dire. Au lieu dans genre de mettre femme, on met homme. Voilà. Après ça, on va dans ici. Là, ici, on ne met plus du coup image et texte F. On met image et texte H. Parce que c'est l'image pour les boys. On supprime ce contenu-là. On va ajouter du coup l'image plus texte pour les gars, qui est celle-là. On va changer le texte du coup, parce que c'est pas le même texte pour les hommes et les femmes. Donc je vais aller sur ma petite copie, et je vais descendre prendre celle des gars. Ici on a fait le même titre, donc je vais pas changer le titre. Par contre, le texte principal change. Bam, voilà, hop, on l'espace comme on a fait pour le précédent. Ok, le titre est bon, ça c'est bon, savoir plus, on change rien là-dessus. Ignorer, continuer, autre amélioration active, on dégage la musique. Et voilà.
C'est tout ce que tu as à faire. Et donc là, tu vas pouvoir également tester autre chose quand tu as assez de budget, c'est que tu peux tester en même temps, ok, est-ce que homme ou femme fonctionne mieux? Avec même type de créative, avec même type de texte, est-ce que les hommes ou les femmes fonctionnent mieux? Souvent, on voit que les femmes fonctionnent mieux. Mais encore une fois, il faut valider ça avec des résultats concrets. Et donc là, on va dupliquer encore une fois, mais cette fois, voilà, on va dupliquer l'ensemble de publicité homme une dernière fois, mais juste l'homme, celui qu'on vient de paramétrer, parce que là, ok, on va faire notre ad set, notre ensemble de publicité, mais juste avec le texte cette fois, et pas l'image plus texte. Donc on va revenir, cette fois, on va effacer texte, donc c'est texte H1, et là, au lieu de modifier trop de choses, on modifie juste une chose, comme la dernière fois, on modifie la créative et on met ça là. On met le texte pour les boys. Texte, on change rien, génération d'image, on met rien, et après on enlève les améliorations actives, on enlève ça là. Tac. Et voilà. Donc là, on est pas mal, et là si tu regardes, on a, pour récapituler, la campagne mise en place comme ça, budget optimisé au niveau de l'ensemble de publicité, on descend là-dedans, on a du 5 € par jour sur chaque ensemble, avec les codes postaux enregistrés, la cible de l'âge, on va avoir le genre, ça va être les hommes, pas de ciblage avancé, langue française, les plateformes adaptées juste ici. Ensuite, on a ça sur différents sexes, tout simplement. Et donc là, quand on a mis ça en place, on pourra voir et comparer exactement, comme tu peux le voir, la nomenclature, ça la rend super simple. Ok, est-ce que c'est les campagnes hommes ou femmes qui fonctionnent le mieux? Ou est-ce que c'est une autre campagne, ou est-ce que c'est une image particulière, ou une vidéo particulière qui fonctionne mieux que l'autre? Et c'est ça que ça te permettra de pouvoir déterminer. Et encore une fois, avant de lancer, regarde bien, de manière très très vigilante, que tu n'aies pas des suggestions de Facebook qui soient activées. Comme on l'avait regardé au début ensemble, et ça va être différent d'un compte à un autre, donc je vais te montrer les endroits où ils peuvent se trouver. Ces suggestions-là, si jamais tu as des suggestions sur l'âge, sur le genre, au fur et à mesure, assure-toi qu'elles soient toutes décochées. Il peut en avoir une aussi qui est assez filoute, qui se trouve typiquement par là, donc à côté du ciblage avancé. Si jamais tu vois que tu n'as pas la possibilité de cocher au niveau du nom ici, enfin au niveau de l'âge ici et au niveau du genre, tu vas souvent voir qu'il y en a un juste ici aussi, et c'est une petite case à cocher. En fait, ça regroupe toutes les petites cases à cocher qui font pour le genre, pour le sexe, etc. Si jamais tu vois cette case-là, assure-toi qu'elle soit décochée quand tu publies. Et des fois, je sais pas si c'est un bug de mon PC particulièrement, ou si c'est un bug qui vient en général, que Facebook fait une petite filouterie, mais des fois je le désactive, et quand je vais continuer à éditer, etc., il se réactive tout seul. Donc si jamais c'est le cas, il faut que tu le désactives ici et que tu cliques publier un par un au lieu de tout publier d'un coup. Sinon ça va s'activer sans ton savoir. Donc c'est assez embêtant. Assure-toi que ce soit bien désactivé. Maintenant, quand tout ça s'est calé, on a tout qui est bon pour lancer. La seule chose que tu as à faire, c'est hop, tu peux cliquer là-haut, revenir sur campagne. Là, on a sélectionné la campagne. Et tu cliques, vérifier et publier. Et après ça, tu as ta campagne qui est lancée, tu vas d'ores et déjà commencer à avoir des prospects qui vont arriver. On te montrera dans une autre vidéo comment est-ce que tu peux les traiter et quels sont les meilleurs process à suivre. Petite explication très rapide de comment est-ce que tu peux voir si la campagne fonctionne bien. Et on fera toute une vidéo sur l'optimisation, mais pour donner un petit ordre d'idée, il faut que tu regardes et que tu cliques ici sur performance et clics, ça te permettra de voir un peu plus de data. Et là, ce que tu veux regarder, c'est résultats. Dans résultats, tu vas avoir un résultat qui va s'appeler coût par prospect. Et donc ce coût par prospect, ce que tu veux, c'est marqué dans la petite ressource que je t'ai envoyée. On va la sortir, à vrai dire. Tu veux que ton coût par prospect, il va idéalement être inférieur à 3. 3 € par coût par prospect. C'est-à-dire que chaque fois que tu payes 3 €, tu devrais avoir un prospect. Idéalement, tu veux payer moins de 3 €. Ça, c'est surtout vrai si jamais tu es sur une zone où il n'y a pas trop de compétition, c'est la première fois que tu fais des pubs ou depuis un bon moment. Ça va être souvent vrai. Des fois, tu vas avoir un peu plus de difficulté à avoir un peu moins de 3 €. Voilà, le but, des fois, ça va arriver entre 4 et 6 €. C'est ok, c'est acceptable. Au-delà de 6 €, on va essayer de trouver autre chose et on va relancer quelque chose. Je te montrerai comment on fait. Mais voilà, idéalement, tu dois viser entre 4 et 8 prospects par jour. Ça te permettra d'avoir bien entre, allez, gros minimum 1, si tu n'as personne pour pouvoir appeler les prospects, entre 1 et 3-4 rendez-vous par jour. Minimum. Ça te permettra d'avoir un joli afflux de monde et après, ça va très bien se passer si jamais tu as ce volume-là qui traverse ta porte. Voilà, mais du coup, si tu es au-dessus de 3 € et que tu as un marché où c'est la première fois que tu fais publicité, où il y a très peu de gens, c'est seul toi la salle dans le coin, dans le village par exemple, ou que tu as au-dessus de 6 € et que tu viens lancer les publicités, tu es au-dessus de 6 €, dans ces cas-là,
Souvent, c'est parce que tu n'as pas suivi une des étapes que l'on a mis en place du setup, parce que voilà, je t'ai montré ce qui marche bien, si jamais tu fais un truc de différent, bah, tu auras des résultats différents. Donc je te conseille de bien suivre le setup qu'on a recommandé. Sinon, re-regarde le setup, refais quelque chose d'exactement similaire à ce que l'on fait. Si malgré ça, tu as des difficultés, la seule chose que tu as à faire, c'est ça. Et c'est littéralement comme ça que l'on fait pour relancer des publicités qui ne fonctionnent pas. Tu changes le nom de l'offre, ou tu en testes une autre. Tu vois, tu peux faire même challenge en soi, même truc que tu peux vendre, tu peux faire change transformation physique, tu changes juste le nom, tu mets détox de printemps. Fondamentalement, le gars il arrive en meeting ou la meuf elle arrive en meeting, tu vends la même chose, mais derrière ça te permet d'avoir une publicité différente qui attire à nouveau du monde quand elle s'est épuisée. Tu changes les visuels, super important, souvent, à vrai dire 90% du temps, voilà, on sait que l'offre elle fonctionne, souvent ça va être une question de changer les visuels. Si jamais tu vois que le coût par résultat va augmenter, tu as juste à changer le visuel, à mettre une autre photo, tu auras le type de photo qui a marché le plus, ok, ben l'image et texte ça fonctionne bien, on va en sortir une variante différente, avec une image en le fond différente, avec un texte de couleur différente par exemple, une police différente. Et tu essaies des trucs qui sont similaires à ce qui marche, mais changer pour que les gens puissent se dire ah c'est nouveau, et après ben bam tu résonnes avec cette nouvelle catégorie de gens. Après on change le texte de la publicité, si jamais après avoir changé plusieurs fois le visuel ça ne marche pas, et après, de ton côté, tu as juste à dupliquer la campagne et relancer tout ça. Encore une fois, voilà, je te conseille de faire un changement majeur à la fois, comme je te l'ai dit. Soit tu testes une offre différente, soit tu testes des visuels différents, soit tu testes un texte différent, à moins que vraiment tu aies genre un coût par prospect de, je sais pas, 15-20 euros, où vraiment là c'est la catastrophe, là tu changes tout parce que ça marche vraiment pas, et là tu changes tout d'un coup, faut vraiment faire un truc drastiquement différent pour que ça marche. Là tu as la permission de pouvoir tout changer pour pouvoir trouver un truc qui fonctionne mieux que ça, parce que ça va être très simple de trouver un truc qui fonctionne mieux que ça. Sinon, si jamais tu en es proche, mettons aux alentours de 6-8, change une seule chose à la fois. Et je te conseille de changer dans cet ordre de priorité là. Typiquement, tu vas souvent pouvoir te permettre de changer les visuels sans t'embêter à changer le nom de l'offre toutes les semaines. Voilà. Souvent, tu changes le visuel si tu es assez proche et tu as juste à continuer à rafraîchir les visuels jusqu'à ce que la saison elle se termine et que ben voilà, là le nom de l'offre, voilà, c'est plus l'été, c'est l'automne, maintenant il faut que tu changes le challenge été parce que ben c'est plus approprié quoi. Et là tu changes le nom de l'offre. Et voilà, tu répètes ça jusqu'à ce que tu restes entre 3 et 6. Ta campagne va s'épuiser à un moment et après là tu continues à faire ça. Bon, on fera une vidéo qui sera un peu plus détaillée sur comment est-ce qu'on fait quand on a des publicités et pour pouvoir les tenir de manière efficace sur le long terme. Si tu as aimé cette vidéo, il te suffit simplement de regarder la suivante, comment est-ce que tu vas optimiser tes publicités par la suite pour pouvoir t'assurer de maintenir ce volume de prospects sur le long terme.